Dans cette vidéo, nous allons reproduire 3 animations secrètes inspirées d'une vidéo d'Ibrahim Kamara. Et comme moi, ce tutoriel va tout changer pour toi. Du coup, on se retrouve directement devant notre PC. On va commencer le tutoriel. La première animation, c'est cette animation-ci. Un monteur vidéo débutant qui n'est pas formé, il va galérer à faire 500 700 euros par mois. Mais un monteur vidéo qui est bien formé, il peut facilement faire 1000 euros, 2000 voire 3000 euros par mois. Donc la différence, elle est là. Voici pourquoi je te conseille de te former. Voilà, vous l'avez vu, c'est très joli. On va la reproduire dans CapCut. On va revenir ici comme ceci. Je vais glisser ce fichier. Un monteur vidéo débutant qui n'est pas formé, il va galérer à faire 500 700 euros par mois. Mais un monteur vidéo qui est bien formé, il peut facilement faire 1000 euros, 2000 voire 3000 euros par mois. Donc la différence, elle est là. Voici pourquoi je te conseille de te former. Du coup, on va se retrouver directement dans CapCut ici. Je vais importer mes ressources ici, cette icône-ci, comme ceci. Je vais m'assurer que je l'ai allongé jusqu'ici, comme ceci. Je viens réduire l'échelle comme ceci. Je vais le placer ici, juste ici, comme ceci. Je reviens juste ici, j'importe ma ligne comme ceci. Elle aussi, je vais la poser juste ici, comme ceci. Et je reviens ici, je la place ici. Je vais réduire la taille comme ceci. Je réduis l'échelle comme ceci. Je redescends juste ici en bas. Je viens dans mélange. J'enlève par défaut, je mets sur écran, comme ceci. Je vais vous positionner ma ligne exactement comme ceci, exactement comme ceci. Ensuite, je vais positionner mon icône comme ceci, exactement comme pour Ibrahim Kamara, comme ceci. On va lui donner presque la même taille, comme ceci. Ensuite, on va écrire débutant ici, débutant, comme ceci. Je fais CTRL A, je mets tout en majuscule, je change la police, je vais prendre mon tirable comme ceci. Je viens dans caractère, je vais réduire les caractères comme ceci. Je mets le caractère à moins 1, je vais réduire la taille comme ceci, exactement comme ceci. Je vais la positionner comme ceci. Déjà, il faut comprendre que je n'ai pas tourné les b-rolls pour pouvoir monter sur mes propres b-rolls. J'ai pas eu le temps de tourner des b-rolls. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez tourner des b-rolls. Vous pouvez juste reproduire des animations comme ça pour vous entraîner et devenir fort dans le logiciel. Donc, ici, là, je vais essayer de mettre ceci comme ceci. Je change la couleur. Je vais prendre cette couleur-ci comme ceci. Lorsqu'il dit débutant ici, on va faire entrer débutant comme ceci. On vient dans basique. Juste ici en bas, on vient dans transformer. On met un keyframe comme ceci. Comme ceci. Et je reviens au début comme ceci. Je vais tirer ceci vers la gauche. Donc, je vais diminuer X comme ceci. Mais ça va prendre tout le temps, je vais juste réduire comme ceci. Un monteur vidéo débutant. Voilà, ici je vais changer la courbe de pré-réglage comme ceci, afficher tous les pré-réglages, c'est pas chargé. Voilà, c'est bon comme ceci. Concernant la ligne pour l'animer, je vais mettre un background noir ici pour cacher, pour puissiez voir correctement ce que je suis en train de faire. Comme ceci, je vais augmenter comme ceci. Concernant ceci, je vais bien replacer ça comme ceci. Voilà, je trouve que c'est bon comme ça. Je viens dans masque pour l'animer, j'ajoute un masque sur ça. Je prends ce masque-ci, je vais le retourner comme ceci. Je viens au début, je vais mettre un keyframe sur les paramètres du masque. Ensuite, quand je vais un peu avancer comme ceci, je remets un keyframe et je vais écarter comme ceci. Donc au début, je vais réduire totalement à 0 comme ceci. Un monteur vidéo débutant qui n'est comme ceci. Je viens dans réglage, je vais toujours choisir ceci et réduire la durée de l'animation. Ensuite, je viens dans masque ici, je vais adoucir légèrement comme ceci. Et au niveau de l'icône pour l'animer, je vais mettre juste un zoom ici. Je viens dans basique, je vais mettre un keyframe sur l'échelle comme ceci, où je mets un keyframe sur transformer comme ceci. J'avance juste un peu devant comme ceci. Je vais remettre un keyframe juste là devant. Je reviens au début comme ceci. Je vais diminuer l'échelle à 0 comme ceci. Dans cette animation d'Ibrahim Kamara, on va voir que dans un premier temps, on fait un zoom sur lui, ensuite on décale. Alors pour faire cela, il va falloir d'abord dans un premier temps animer la première animation, ensuite la deuxième animation, avant de mettre cette animation de mouvement. En tout cas, je vais reproduire, vous allez voir. Ici là, je vais ajouter 700 euros ici comme ceci. 700 euros. Je mets 700 euros. Voilà comme ceci. On va le mettre ici en rouge. On va mettre en rouge comme ceci. On tire ceci vers ici et on touche ceci à l'angle comme ceci. Au niveau de 700 euros ici, je vais venir ici. Je vais animer l'opacité et la position. Je vais ici dans transformer, je mets un keyframe. Descendre dans mélange, je mets un keyframe juste ici. J'avance légèrement devant, je remets un keyframe. Transformer et dans opacité ici. Au début, je remets l'opacité à 0. Je vais remonter comme ceci. Et je modifie d'abord la position avant de voir. Comme ceci. Concernant l'opacité, maintenant je mets à 0. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Si je cache le background, voici ce que ça donne. Un monteur vidéo débutant qui n'est pas formé, il va galérer à faire 500 700 euros par mois. Juste comme ceci. Maintenant, pour pousser les choses à aller plus, je vous conseille d'ajouter sur ça l'effet lueur 2. Vous venez dans effet ici, vous tapez juste lueur 2 et vous prenez, vous mettez sur vos calques. Dans mon cas, je ne vais pas mettre l'animation est déjà propre comme ceci. Vous pouvez mettre ça sur du texte, on va faire créer du combiné avant d'ajouter sur du texte. Et concernant les icônes, on va juste mettre sur l'icône et sur la ligne comme ça s'accélère pour l'animer.
l'animation comme ceci. Un monteur vidéo débutant qui n'est pas formé, il va galérer à faire 500-700 € par mois. Mais un monteur comme ceci, je vais couper ceci comme ceci. Je vais sélectionner ceci comme ceci en montant comme ceci. Je fais S comme ceci. Je remets ceci comme ceci. Voilà, je reviens juste ici en bas comme ceci. Juste comme ceci. Ensuite, je vais reconduire cette ligne ici comme ceci. Je vais revenir remettre cette ligne ici juste à ce niveau-ci. Je réduis l'échelle comme ceci. Je pose ma ligne ici comme ceci. Je viens ici, je passe par défaut à écran comme ceci. Juste en haut, je vais écrire professionnel. Je vais écrire professionnel juste en haut dessus comme ceci. Je m'assure que je suis bien placé ici. Je vais écrire dessus professionnel. Professionnel comme si je fais CTRL A. Je mets tout en majuscule. Je viens dans police, je choisis mon tirage. Je viens ici, je réduis caractère à -1. Je vais réduire la taille comme ceci. Je vais changer la couleur, je mets ceci. Bon pour moi comme ceci. Et en bas, je vais mettre un texte comme ceci. Je vais mettre 3000 € par mois. 3000. Vous faites juste Alt E pour faire sortir le symbole de l'euro. Faites sortir le symbole de l'euro. Faites Alt E. 3000 €. Je vais venir ici, changer la police. Je vais monter. Je viens ici. Je vais mettre un plus devant. Ça, je viens ici. Plus ici. Voilà, ça fait 3000 €. Je vais réduire la taille comme ceci. Plus de 3000 € par mois. Si après vous ne voyez pas certaines touches, je vous conseille d'utiliser le clavier visuel. Je viens ici et tape juste clavier visuel. Clavier visuel comme ceci. Voilà, c'est cette touche que je recherche. Je shift ici et je cherche cette touche juste au-dessus comme ceci. Voilà, c'est ça comme ça. 3000 € par mois. On va réduire la taille comme ceci. On va changer la couleur. On va mettre du vert comme ceci. Là, on va mettre un vert éclairé comme ceci. Ensuite, je vais réactiver ce calque de cache ici. Ici, pour animer, on va faire comme ceci. On va bien positionner nos calques comme ceci parce que c'est pas bien placé. Comme ceci. Je viens dans professionnel. Je vais reculer à peu près comme ceci. Ma ligne, je vais reculer exactement ici au milieu comme ceci. Ensuite, maintenant pour animer, je vais remonter ceci comme ceci. Je viens dans transformer ici. Dans transformer, je mets un keyframe. J'avance devant, je remets un keyframe et je reviens au début comme ceci. On va réduire l'échelle à 0 comme ceci. Je vais réduire la durée de l'animation comme ceci. Maintenant, au niveau de professionnel, je vais arriver à ce niveau-ci comme ceci. Comme ceci. Je vais mettre un keyframe. Je descends dans transformation toujours. Juste ici en bas, je viens dans basique, transformer comme ceci. J'ai pris mon petit keyframe au début. Je vais remettre comme ceci et je reviens juste là comme ça. Je vais pousser ceci comme ceci. Ensuite, pour animer la ligne, je vais prendre ceci comme ceci. Je place ici. Je viens ici dans masque, ajouter un masque. Je vais prendre pellicule. On va retourner ceci comme ceci à 90 degrés comme ceci. On vient dans paramètres du masque. On met un keyframe comme ceci. On avance de quelques secondes. On met un keyframe et j'agrandis comme ceci. En plus de ça, je vais augmenter la douceur comme ceci. Je reviens au début. Je vais réduire totalement comme ceci. Voilà. Quand il dit, il peut facilement faire 1000 €, voire 3000 € par mois. Voilà, c'est que voire 3000 € par mois. Je vais juste faire monter ceci. Encore une fois, je vais faire juste une animation d'opacité en fait. Je reviens juste ici dans transformer. Je mets un keyframe et je viens dans mélange. Je mets encore un nouveau keyframe. J'avance devant, je fais pareil. Juste ici comme ceci. Je vais faire descendre un peu le texte un peu plus bas, 3000 € plus bas comme ceci. Comme ceci. Juste ici comme ceci. Et en plus, je vais diminuer l'opacité. Je vais mettre à 0 comme ceci. Ensuite, ce qui reste à faire, c'est juste mettre la lueur dessus. Donc, vous venez juste dans effet ici. Vous tapez lueur 2. Ça va sortir la lueur et vous mettez juste la lueur sur votre calque. Moi, par exemple, actuellement, je ne suis pas connecté. Donc, ce qui fait que même si je tape, ça ne va pas sortir. C'est pour ça que je n'utilise pas ça actuellement. Comme ceci. Un monteur vidéo débutant qui n'est pas formé, il va galérer à faire 500-700 € par mois. Ensuite, on peut sélectionner tout ceci comme ceci. On fait créer un clip combiné. Tout ceci, on fait Alt G. Ensuite, on sélectionne ceci aussi. Toute cette animation ici aussi. On fait Alt G, Alt G. Un monteur vidéo débutant qui n'est pas formé, il va galérer à faire 500-700 € par mois. Mais un monteur vidéo qui est bien formé, on va double-cliquer ici comme ceci. Je viens dans la vidéo ici. Là, je mets sur écran. Voilà, comme ceci. Donc, pour éviter que la partie noire sorte sur nos calques, on va à nouveau le mettre sur écran comme ceci. Ceci, on va aussi venir dans la vidéo. Mélange, on va encore mettre sur écran pour que cette partie noire là quitte. Mais un monteur vidéo qui est bien formé. Maintenant, juste ici en bas, ce qu'on va faire, c'est ceci. Il va importer notre clip ici. Notre clip d'Ibrahim ici. Activité en ligne que tu peux lancer en 2024 qui va te rapporter pas mal d'argent, et bien c'est de te lancer dans le montage vidéo. Comme ceci, on va réduire la taille de ceci, comme ceci. On va bien réduire la taille comme ceci et placer ça là, juste là comme ceci. Pour ceci, on va réduire légèrement aussi la taille. On va placer ça juste à ce niveau-ci comme ceci ou juste là comme ceci, juste à ce niveau. Ou pour éviter de mettre nos clips combinés sur l'écran, on peut d'abord importer cette ligne ici tout seul dans CapCut. On le met
sur un fond vert. Ensuite, on va exporter et on va le réimporter. Là, ça permet d'éviter d'avoir ce genre de choses, de mettre nos clips combinés sur l'écran. On importe d'abord ça sur CapCut, on met sur l'écran, on met la ligne sur l'écran, puis on va le placer sur un fond vert, on va exporter. Une fois maintenant qu'on exporte, on ramène dans CapCut sur ce fond vert, on enlève le fond vert. Et bref, je ne vais pas le faire ici. Je vais sélectionner tous les 3 clips comme ceci. Je fais créer un clip combiné. Je fais Alt G comme ceci. À ce niveau-ci, on va zoomer comme ceci. On va venir juste ici, on va mettre un keyframe au début comme ceci sur transformer. Quand on avance légèrement comme ceci, on va zoomer mise à l'échelle comme ceci et on va reculer comme ceci. Juste comme ceci. Afficher des réglages. Je vais prendre celle-ci. Voilà, et ici comme ceci, on revient juste sur transformer. On avance légèrement et on recule comme ceci. Ensuite, la 5e activité en ligne que tu peux lancer en 2024 qui va te rapporter pas mal d'argent, eh bien, c'est de te lancer. Voilà, exactement comme Ibrahim Kamara ici. C'est juste que nous, on n'a pas mis la l'heure dessus. On n'a pas mis la l'heure dessus parce que vous avez dit que je ne suis pas connecté actuellement. Activité en ligne que tu peux lancer en 2024 qui va te rapporter pas mal d'argent, eh bien, c'est de te lancer dans le montage vidéo. Le montage vidéo. Voilà, c'est propre comme ceci. La prochaine animation, c'est cette animation-ci comme ceci. Si on me disait il y a 5 ans que ce monde d'Internet, vivre complètement des revenus que tu fais sur Internet, c'était possible, j'allais pas forcément le croire. Alors pour ce faire, moi, je vais venir juste ici. Je porte ce background juste là comme ceci. Je m'assure d'avoir augmenté la taille comme ceci. Je reviens ici comme ceci. Je vais revenir juste ici en bas. Je vais venir importer cette icône-ci dans CapCut comme ceci. Juste ici comme ceci. Je vais les tirer comme ceci. Moi, je vais ramener ma part comme ceci. Juste comme ceci. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais ramener ceci comme ceci. Et en plus petite taille mélange, je vais le réduire comme ceci. Je vais le mettre comme ceci. Ensuite, je vais venir dans mélange. Je vais réduire l'opacité comme ceci. Pareil que pour le premier, je vais réduire l'opacité comme ceci. Par la suite, je vais venir juste au-dessus comme ceci avec ce background. Je clique sur Alt, je maintiens avec la souris pour dupliquer comme ceci. Je pose là en haut comme ceci. Je vais changer, je vais prendre un fond noir plutôt ici en haut. Ceci, je vais mettre juste ici à l'angle comme ceci. Le premier, je vais mettre juste au-dessus comme ceci. Ensuite, je vais venir ici, je porte ce background noir comme ceci, comme ceci. Je viens dans masque, ajouter un masque comme ceci. On va tirer le masque à peu près comme ceci. Ensuite, je vais venir ici importer ce background blanc aussi comme ceci. Je fais CTRL-SHIFT-C. Je viens ici CTRL-SHIFT-V. Je fais coller comme ceci. Comme ceci, je vais venir réduire la largeur comme ceci. Ensuite, je vais faire créer un clip combiné. Je fais créer un clip combiné comme ceci. Je reviens à nouveau dans masque. Je fais ajouter un masque. Je prends diviser comme ceci. Je vais soulever ce masque-ci jusqu'à ce niveau comme ceci. Ensuite, juste au-dessus, là, je vais écrire ce mot d'internet. Je vais ce calque de texte juste ici comme ceci. Texte. Je vais ici, j'ajoute ceci comme ceci. Je vais écrire ce mot d'internet. Je fais CTRL. Je vais mettre tout en majuscule comme ceci. Moi, je vais laisser cette police ici comme ceci. Je vais mettre tout en noir comme ceci. Ce mot d'internet. Bon, je pense que je vais changer cette police. Mon tireur. Je vais mettre mon tireur semi-bold. Ce mot d'internet comme ceci. Comme ceci. Si je fais V, je vais changer ma page de ce mot d'internet. Je vais mettre le mot d'internet comme ceci. Le mot d'internet. Ensuite, je vais venir juste ici dessus comme ceci. Je reviens ici. Je vais importer ce background-ci comme ceci. Je vais ajouter un masque dessus. Ajouter un masque comme ceci. On va réduire totalement la taille comme ceci. On va arrondir les coins comme ceci. Vous pouvez juste venir ici sur arrondir. Sur bord arrondi, vous tirez comme ceci. Moi, pas j'ai mis à 78. Ensuite, tu reviens dans basique. Je vais le déplacer comme ceci. J'ai fait la même chose pour ce calque blanc comme ceci. Tu augmentes la durée comme ceci. Ensuite, tu viens dans masque, ajouter un masque et j'ai fait pareil. 78. Je m'assure que c'est bien la même chose. 78 comme ceci. Je viens dans basique. Je vais réduire légèrement la taille de ceci comme ceci. Ensuite, je vais revenir juste là comme ceci. Je vais écrire vrai faux. Je vais encore réduire légèrement la taille comme ceci. Je baisse comme ceci. Ensuite, je reviens juste ici comme ceci. J'écris vrai et faux dedans. J'écris vrai comme ceci. Je vais mettre la police en mon tirage. Bold en bold comme ceci. Je vais mettre vrai en noir comme ceci. Ensuite, je vais dupliquer comme ceci. Je suis Alt. Je maintiens comme ceci. C'est bon. Je vais bien regarder ceci sur vrai comme ceci. Sur l'axe Y comme ceci. Je vais bien regarder. Ceci, je vais ramener ici comme ceci. Je vais le mettre en blanc comme ceci. Ensuite, je vais juste bien le positionner comme ceci. Je vais bien le positionner comme ceci. Position Y comme ceci. Juste comme ceci, je vais venir ajuster ça comme ceci. Au lieu de vrai ici, je vais mettre faux. Je fais CTRL A, on met tout en majuscule juste là en bas comme ceci. Je reviens ici et clique sur ceci pour que ça mette tout en majuscule. On va venir dans position juste ici. Ensuite, je vais revenir juste ici. Je vais importer mon icône de souris comme ceci. Je vais le placer tout en haut juste ici comme ceci. Je vais réduire la taille comme ceci, juste comme ceci. Ensuite, il y a un texte qu'on doit ajouter juste ici dessus.
juste ici comme ceci, On va venir ajouter juste ceci comme ceci. Je vais suivre ce que Ibrahim Kamara dit. Il dit vivre complètement des revenus que tu fais sur Internet, c'est possible. Il vient ici, vivre complètement des revenus que tu fais sur Internet, c'est possible. Je vais réduire je vais mettre la police à mon tirage comme ceci, mon tirage bolt comme ceci. Je vais réduire la taille comme ceci. Je reviens ici, au niveau de tu fais, je vais descendre ça comme ceci. Que tu fais sur Internet, c'est possible. Voilà, juste comme ceci. Je trouve que c'est assez carré comme ceci. Et au niveau d'animation, vous cherchez l'animation type 2. Vous cherchez l'animation type 2 ou l'animation type 1. Moi, dans mon cas, je ne suis pas connecté actuellement sur Internet. Donc, les animations que je ne peux pas charger actuellement. Vous voyez ici, type 1, ça ne charge pas. C'est parce que actuellement, je ne suis pas connecté sur Internet. Je fais ici l'animation type 1 comme ceci. On va venir juste ici, sélectionner tout ceci. Ce monde d'Internet, on va juste sélectionner tout ceci comme ceci. À partir d'ici, comme ceci. On fait Shift, on sélectionne tout ceci. Ou on peut venir juste ici, comme ceci. Comme ceci, on fait Alt G, on revient ici dans mon vidéo, on vient d'en transformer comme ceci, on avance de quelques petits frames comme ceci, et on réduit l'échelle ici à 0 comme ceci. C'est entré. Ici là, vous venez d'afficher des pré-réglages, vous choisissez une courbe de votre choix. Comme ceci, je vais choisir ceci, juste comme ceci, je vais pousser comme ceci. Je viens d'en transformer, je vais mettre keyframe. Ensuite, au début, je vais tirer ceci comme ceci. D'Internet, vivre complètement des revenus que tu fais sur Internet, c'était possible. Comme ceci. Au niveau d'ici, je vais encore venir dans pré-réglage, je vais mettre ceci. D'Internet, vivre complètement des revenus que tu fais sur Internet, c'était possible. Et si on veut venir modifier la trajectoire, on peut venir ici afficher l'animation à vitesse variable. On peut venir dans Y, aussi Y ici. On fait ceci comme ceci. On va le faire comme ceci. Complètement des revenus que tu fais sur Internet, c'était possible. Voilà, vous voyez comment ça évolue actuellement. Au lieu d'aller directement vers l'objectif, ça va d'abord tourner juste un peu en bas comme ceci. Voilà, juste ici comme ceci. Et ensuite, on va venir juste à ce niveau-ci. C'est bon comme ceci. Je fais un clic droit, masquer l'animation à vitesse variable. Dès que ça touche ici, je vais zoomer ici comme ceci. Juste un keyframe devant comme ceci. Je vais mettre une animation d'échelle comme ceci. Ensuite, j'avance juste légèrement comme ceci. Je remets une animation. Légèrement comme ceci, je remets une animation. Et je viens juste ici au milieu. Je vais le réduire à 0. Je vais réduire l'échelle à 0 comme ceci. Vous avez un effet de clic. Et voilà l'animation finale. Complètement des revenus que tu fais sur Internet, c'était possible. J'allais pas forcément le croire. On va sélectionner cette fois keyframe-ci. On peut revenir ici, augmenter la durée entre ces différents keyframes-ci, comme ceci, juste comme ceci. Voilà, c'est plus réaliste. Maintenant, dans mon cas, j'ai pas animé les textes qui sont à l'intérieur, qui vivent complètement des revenus que tu fais sur Internet, c'est possible. J'ai pas animé ça parce que je ne suis pas actuellement connecté. Mais si vous êtes connecté, vous ajoutez juste l'animation type 2 dessus. Et le rendu final sera comme ceci. Et ensuite, vous ajoutez la lueur sur le clip combiné et sur l'icône de la souris. Et sur l'icône de la souris, juste comme ceci. Donc, vous venez juste ici, vous tapez lueur 2, vous ajoutez dessus. Et c'est tout. Ensuite, maintenant vient cette dernière animation. Tu peux faire de l'argent avec YouTube comme moi je le fais. Tu peux faire de l'argent avec Facebook comme certains de mes amis le font. Tu peux faire de l'argent avec Snapchat comme certains amis que j'ai. Tu peux faire de l'argent avec Instagram d'une manière indirecte. Tu peux faire de l'argent avec TikTok comme beaucoup de personnes le font aujourd'hui. Mais si tu veux te lancer dans tout ça... Après, tu dois être plus concentré car c'est l'animation la plus complexe à faire ici. Donc, il va falloir être plus concentré pour mieux saisir tout ce que je vais partager avec toi ici. Cette animation est plus complexe que tous les autres et je vais la reproduire directement dans CapCut, tu vas le voir. On va revenir juste ici comme ceci. On revient juste ici, on importe le logo de Facebook, TikTok comme ceci. Ceci TikTok, j'importe TikTok comme ceci. Ensuite, Snapchat comme ceci. Ensuite, YouTube juste dessus comme ceci. Ensuite, Facebook comme ceci et enfin Instagram comme ceci, Je vais réduire les différentes tailles comme ceci. Je vais mettre YouTube juste ici en dessous comme ceci, juste ici en dessous comme ceci. Je vais le ramener vers ici comme ceci. Je vais laisser comme ceci. YouTube, je vais mettre au milieu comme ceci. Je vais ramener Facebook ici comme ceci. Les deux, si je vais le pousser, va aller un peu plus haut et je vais ramener le logo de Facebook ici comme ceci. Facebook, on va le ramener juste ici comme ceci. On sera sûr qu'à chaque fois la mise à l'échelle c'est la même chose. 27, ici aussi 27, on va mettre à 27 comme ceci et je vais sélectionner tous les autres, je vais mettre 27 comme ceci, 27 comme ceci. Enfin pour Snapchat aussi on va mettre 27. Moi, le logo de Facebook est beaucoup trop grand, on va réduire comme ceci.
Ensuite, on va continuer avec Snapchat ici, comme ceci. Là, il dit Instagram, je vais baisser Instagram comme ceci, juste comme ceci. Je vais étirer mes icônes comme ceci. Là, il dit Instagram, je vais amener Instagram juste quelque part ici, en m'assurant que c'est toujours centré comme ceci, comme ceci, comme ceci. Maintenant, on va venir juste en haut comme ceci. Je pense que je vais encore étirer comme ceci, juste à ce niveau comme ceci. Je tire comme ceci, juste encore comme ceci. Ensuite, je vais venir juste ici au-dessus, je vais écrire YouTube ici. Je fais YouTube, je fais CTRL A, je mets en majuscule. Je choisis la police, je vais mettre mon diable. Je viens ici, je réduis la taille, je mets YouTube, où je mets juste par-dessus ici. Ensuite, je vais dupliquer comme ceci. Je ramène ici. C'est mieux de mettre par-dessous, c'est mieux. YouTube, ici, je vais mettre Facebook comme ceci. Je sélectionne tout comme ceci. Je vais mettre en majuscule. Je réduis la taille légèrement comme ceci. Ensuite, je vais dupliquer comme ceci. Je vais mettre Snapchat comme ceci. Je m'assure que c'est bien centré aussi comme ceci. Je vais mettre Snapchat comme ceci. Je fais CTRL A, je mets en majuscule comme ceci. Ensuite, je duplique à nouveau ceci comme ceci. Je mets Instagram ici. Je place ça ici. Je vais mettre Instagram. CTRL A. Instagram comme ceci. Je fais CTRL A. Je mets tout en majuscule comme ceci. Comme ça. Ensuite, je vais dupliquer à nouveau comme ceci. Et je vais mettre TikTok dedans comme ceci. TikTok. Je vais CTRL A. Je mets en majuscule. Et je vais ramener juste ici comme ceci. Donc, je vais mettre un espace ici. On sera sûr que les icônes ont la même position. Sur l'axe Y. L'axe Y. Donc, on va venir juste ici. On vérifie la position Y ici. On va la copier. Moins 475. On fait CTRL C. On revient ici. On sera sûr que c'est la même position. Comme ceci, on fait CTRL V. Entrée. Comme ceci, on fait CTRL V. Entrée. On revient juste ici. Comme ceci. On va supprimer ceci. On fait CTRL V. Entrée. On revient aussi au niveau de TikTok. On va faire la même chose ici. Position. Je vais supprimer celle-ci. Je vais CTRL V. Faire entrer. Comme ceci. Maintenant, je vais venir sélectionner tous mes icônes comme ceci. Tous mes icônes comme ceci. Avec les textes. Je fais Alt G. Ensuite, je vais ramener ça comme ceci. On va augmenter légèrement la taille comme ceci. On va venir ici. Animer comme ceci. Dans un premier temps, on va mettre un keyframe ici. On vient d'en transformer en main keyframe. Donc ici, comme ceci, je vais ramener vers l'extérieur comme ceci. Comme ceci, je vais afficher les préréglages. Je vais prendre ceci. Juste ici, je mets un keyframe comme ceci. Avec Facebook, je ramène comme ceci. Je viens ici, je fais des préréglages, je vais prendre toujours le deuxième. Je viens ici, je mets un nouveau keyframe Snapchat. On va ramener Snap ici comme ceci. Sélectionner keyframe préréglage. Comme ceci, on ramène Instagram juste ici comme ceci. Au niveau des préréglages, je vais toujours choisir le deuxième. Je remets un keyframe ici. Et du TikTok, je vais le ramener TikTok comme ceci. Juste ici comme ceci. Je vais encore sélectionner une fois de plus. Et voilà ce que ça donne ici. Tu peux faire de l'argent avec YouTube comme moi je le fais. Tu peux faire de l'argent avec Facebook comme certains de mes amis le font. Tu peux faire de l'argent avec Snapchat comme certains amis que j'ai. Tu peux faire de l'argent avec Instagram d'une manière indirecte. Tu peux faire de l'argent avec TikTok comme beaucoup de personnes le font aujourd'hui. Ensuite, je vais venir juste ici, je vais maintenir toujours sur ce clip, c'est fait Alt G toujours. Ça fait un nouveau clip combiné. Ensuite, maintenant au niveau de masque, je vais revenir ici. Je vais faire masque, ajouter masque. Je vais prendre celui sur pellicule. Je vais le retourner comme ceci. Je m'assure que je suis à 90 degrés ou à moins 90 degrés comme ceci. Maintenant au niveau de la douceur, on va tirer comme ceci. On peut venir juste ici, on cache la piste d'Ibrahim comme ceci. Vous voyez à peu près ce que ça donne comme ceci. Moi je le fais. Tu peux faire de l'argent avec Facebook comme certains de mes amis le font. Tu peux faire de l'argent avec Snapchat comme certains amis que j'ai. Tu peux faire de l'argent avec Instagram d'une manière indirecte. Tu peux faire de l'argent avec TikTok comme beaucoup. Ensuite, tout ce qui va rester, c'est juste d'ajouter la lueur sur des différentes icônes. Donc, vous allez double-cliquer ici comme ceci. Ensuite, vous allez aussi double-cliquer ici. Vous allez double-cliquer ici comme ceci. Maintenant, vous modifiez ceci comme ceci. Mettez de la lueur juste ici sur chaque icône comme ceci. Moi, dans mon cas, je ne vais pas mettre plus. Je vous ai dit, je ne suis pas connecté actuellement sur Internet. Donc, si vous voyez que ça dérape, vous pouvez réduire la douceur comme ceci. Le mettre légèrement comme ceci. On va cacher la piste ici pour que vous voyez à peu près ce que ça donne avec Ibrahim. Et ce texte qui sont en haut, tu peux faire de l'argent avec. Pas juste réécrire le texte au-dessus comme ceci. Tu peux faire de l'argent comme ceci. CTRL A. Tu peux faire de l'argent avec. Je fais CTRL A. Je vais changer la police. Je mets mon diable. Réduire les caractères à -1. Je réduis la taille comme ceci. Je vais revenir juste ici comme ceci. Je m'assure que le premier caractère en majuscule comme ceci. Ensuite, si je veux mettre de la lueur sur ce texte, je vais juste créer un type combiné. Et l'animation que je vous ai dit ici, c'est type 1 ou type 2 que vous allez choisir. Bref, vous allez choisir une animation ici de votre choix. Je vais mettre un autre clip d'Ibrahim pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Comme ceci, on va laisser ça juste à peu près comme ceci.
Maintenant, on peut encore pousser ceci comme ceci. On vient dans basique, on va légèrement le pousser comme ceci. Maintenant, si on veut faire encore plus réaliste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cette vidéo d'Ibrahim quand on va mettre une partie en haut comme ceci. Donc, on vient juste sur cette partie-là, on fait supprimer l'arrière-plan comme ceci. Supprimer l'arrière-plan comme ceci. On patiente que l'arrière-plan se supprime automatiquement. Et on peut maintenant jouer, voir ce que ça donne. La suppression d'arrière-plan n'a pas été assez bonne, mais c'est bon grave. On va venir ici sur basique. Basique comme ceci. Et clique sur ceci. Tape là sûrement un bug ici. Basique, je viens dans position. Position X. Je réduis comme ceci. Comme ceci. Je viens dans masque comme ceci. Je vais déplacer mon masque comme ceci. Ensuite, je reviens ici dans basique. Si je veux le ramener à 350 comme ceci. Il fait 360. Voilà, c'est maintenant c'est plus réaliste. On va voir ça comme ceci. Juste comme ceci. Ça passe par derrière Ibrahim comme ceci. On a l'impression que c'est en train de passer par derrière en fait. Comme ceci. Voilà ce qui se passe en réalité. Donc voilà ce que ça donne pour ceci. Juste comme ceci. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que elle t'a plu. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment monter une vidéo comme Amadou Fall sur CapCut. Et il y a des tutoriels qui arrivent sur Iman Gadi, Toumi Denzel et autres. Donc assure-toi que tu es abonné. Et on se dit à la prochaine. Peace.